Je bénis le Seigneur pour ce culte et je me demande ce que je peux encore ajouter parce que vous avez tout dit. Mais je me réconforte de ce que l'apôtre Paul pouvait dire. Je ne cesse de vous redire ou de vous réécrire les mêmes choses. C'est pour votre salut. Donc s'il y a la redondance dans ce que je vais dire, ça vient du Seigneur et c'est pour notre encouragement, pour notre salut, pour notre édification. Je me permets de vous saluer de la part de la principauté. Bien que mon accent trahit toujours mes origines. Oui, voilà. Je suis un Borin dans l'âme, donc j'y serai le restant de mon séjour ici-bas. Mais voilà, plusieurs savaient que j'étais parmi vous, donc ils ont souhaité vous saluer fraternellement. Donc c'est l'église de Glun près de Liège. Je voudrais lire avec vous quelques textes en espérant sincèrement du cœur que ces versets seront de nature à nous faire grandir dans le Seigneur, à avoir constamment notre foi affermie en lui, comme on l'a souligné, à avoir constamment les regards fixés sur lui, lui qui est le chef de notre foi, celui qui l'amène à la perfection, qui la nourrit par sa parole. Vraiment que ces moments soient de nature à vraiment fortifier notre foi et à nous encourager dans le chemin. Je voudrais lire avec vous 3 portions des Écritures qui, en apparence, je dois dire pour moi, n'étaient pas nécessairement liés l'un à l'autre. Et puis, voilà, le Saint-Esprit a permis que je découvre la richesse du lien qu'il y avait entre ces 3 versets. Le contexte, c'est Jésus vient de dire à ses disciples qu'il faut qu'il aille, qu'il monte à Jérusalem pour mourir et pour ressusciter le 3e jour. Et Pierre, avec son tempérament impétueux, dit au Seigneur Jésus, « Oh non, passe là, Seigneur, ce chemin-là, je ne le veux pas pour toi. » Et Jésus est obligé de le reprendre sévèrement, parfois même avec des paroles assez dures. Moi, si j'étais avec Pierre, je ne sais pas si j'aurais accepté que Jésus me dise « Arrière de moi, Satan », parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et si Jésus avait accepté les paroles de Pierre, nous serions toujours les plus malheureux des hommes, soyons honnêtes. Donc, je voudrais lire avec vous dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16 et au verset 24. Et les 2 versets que nous allons lire, je voudrais souligner que Jésus va proclamer ce que doit être le disciple de Jésus. Il nous invite à suivre le Maître, à appliquer ce qu'il applique à la fois en parole et en geste, en amour, en louange devant Dieu, en amour pour le prochain. En fait, il nous demande à être de bons apprentis. Et je lis avec vous dans Matthieu chapitre 16, 2 versets, au verset 24 et verset 25. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Un projet, un programme assez difficile. Suivre Jésus, le mettre en premier et que moi je diminue, que mon ego diminue. Et Jésus sans doute est en train de sonder le cœur de ses disciples à ce moment-là et il constate qu'ils ont besoin d'encouragement.
Et pour les encourager dans ce chemin qui est étroit, un chemin qui est rocailleux, un chemin qui est un chemin d'obéissance à la parole de Dieu, un chemin où Jésus est devant et moi derrière, un chemin qui est un chemin de renoncement, Jésus va révéler à ses disciples la gloire du Fils de l'homme. Et nous lisons au verset 27, qui dans ma version commence par une conjonction de coordination, le mot « car ». On se rappelle un tout petit peu de l'école primaire, voilà, qui donne une explication, une preuve, une raison, comme quoi ce qu'il vient d'annoncer, pour me suivre, vous devez être prêt, c'est possible. Et nous lisons au verset 27, et je vous dis que nous allons voir à 2 reprises le mot de Fils de l'homme qui est mentionné. Verset 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans sa gloire. » Voilà quelque chose qui a sans doute interpellé les disciples en disant parmi vous, il y en a qui ne vont pas mourir avant qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme dans sa gloire. Et nous continuons pour confirmer cette parole, cette vérité profonde que Jésus prononce à l'égard de ses disciples, il y en a qui ne vont pas mourir avant qu'ils ne m'aient vu. Nous continuons la lecture au chapitre 17 et les 13 premiers versets. Jésus va donc ici soulever un coin du voile de la gloire du Fils de l'homme, de manière temporaire, pas de manière définitive. Jésus est toujours sur la terre, pas encore élevé dans la gloire. Non, c'est quelque chose de temporaire. Et nous lisons au verset premier, au premier chapitre, au chapitre 17, verset 1er. 6 jours après, donc il s'est écoulé une petite semaine. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il, Jésus, fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui, avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Oh Seigneur, oh qu'il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai les trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul, glorieux. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question, « Pourquoi donc les scribes disent-ils que Élie doit venir premièrement ?» Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme, merci Michel, de même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Là s'arrête la lecture, et comme je suis le seul. Quelle assurance pour nos cœurs, pour le cœur des croyants,
quelle certitude le Saint-Esprit appuie sur nos cœurs et nos pensées, le Seigneur est proche. Bientôt, je le verrai avec mes yeux, sans lunettes. Et j'espère que vous avez cette même certitude que ce que Job disait, je le verrai et non pas ceux d'un autre. Je le verrai vivant, dans sa splendeur, ayant les marques ineffaçables de son amour pour nous. Et nous célébrerons la gloire de sa grâce envers nous. Nous comprendrons alors de quelle manière nous avons été connus dans le chemin et de quelle manière il a eu patience envers nous dans le chemin. Un jour, les rachetés du Seigneur régneront avec lui. Un jour, tout genou fléchira devant lui. Un jour, toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Un jour, toute créature proclamera la gloire du Seigneur Jésus. Mais pour nous, qui proclamons ces vérités, que le Saint-Esprit scelle sur nos cœurs, dans nos cœurs, pour nous qui savons que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous sommes invités à mourir à soi-même pour que mon Jésus prenne la première place. Moi, diminuer, lui, grandir. Accepter de tout perdre pour suivre Jésus, dans le but de tout gagner avec lui et en lui. Mais bien aimé, le tout gagner n'arrive pas tout de suite. Il faut de la patience et de la persévérance. Et constamment avoir les yeux fixés vers le but que Jésus nous assigne. Notre cité à nous, elle n'est pas ici-bas, elle est là-haut. Là où Jésus est en train de nous préparer une place. Donc le tout gagner n'est pas pour le moment, mais pour bientôt. Alors, que signifie pour moi tout perdre? Pour un avenir lointain? Non. Tout perdre maintenant. Mettre des priorités dans ma vie pour que Jésus soit vu au travers de ma vie. Pour que quand je prononce les paroles de Paul autrefois, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi, par moi. C'est la mission que j'ai sur la terre, tout perdre pour que sa vie à lui soit vue des autres. Avoir ce renouvellement de l'intelligence. Tout perdre. Je dois accepter que mon frère et ma sœur est plus excellent que moi. Je dois accepter que dans des conversations où il y a des échanges d'idées, je dois accepter de ne pas avoir le dernier mot. Je dois accepter, bien-aimé, d'être dans ce monde un arriéré. Parce que les valeurs proposées par ce monde ne sont pas celles de Jésus lorsqu'il parlait sur la montagne sur le sermon sur la montagne au début de son ministère. C'est parfois accepter l'appel que Jésus place sur ma vie et renoncer à une carrière professionnelle grandiose dans ce monde
pour servir le grand serviteur et son Église. C'est se mettre derrière lui et pas devant. C'est se priver de certaines choses, de certains plaisirs. Honnête en soi, hein? Des souhaits que je désire, que je décide de donner avec joie, des choses que je désire donner avec joie. Non pas le superflu de mon argent, non pas le superflu de mon temps, mais de tout donner comme un sacrifice poussé par le Saint-Esprit au-dedans de moi. Et cela devient agréable parce que c'est un sacrifice spirituel. Malgré ce du matériel, oui, parce qu'il est poussé par le Saint-Esprit. C'est accepter d'être cette bonne odeur de Christ dans ce monde. C'est accepter qu'ici-bas, ma vie terrestre est un combat spirituel, sans relâche, un combat entre ma chair et le Saint-Esprit, un combat entre mon ego qui veut prendre la supériorité et Jésus-Christ qui doit être premier dans ma vie. C'est un combat spirituel entre la chair et le Saint-Esprit. C'est accepter de consacrer du temps prévu à soi pour s'occuper de mon prochain qui est en difficulté et lui faire découvrir les valeurs éternelles. C'est accepter de rester dans l'ombre pour que lui devienne la vraie lumière qui rayonne au travers de moi. Alors, bien-aimés, je ne sais pas quelles sont nos bonnes résolutions, mais je vous souhaite de mourir à soi-même pour que Christ puisse vivre au travers de nous, y compris dans les petits détails. On va en citer quelques-uns. Les autres avant moi à table. Un autre qui recevra les éloges alors que j'ai passé tant de temps pour préparer la prédication. Je me rappelle qu'à Pâturage, j'avais prêché, et comme vous avez l'habitude ici de le faire, il y a un frère qui ne parlait pas et qui, à la suite sans doute de la prédication, est ému par ce que le Saint-Esprit avait souligné à son cœur, s'est levé, a annoncé un chant et a dit exactement 5 mots pour introduire ce chant. Et tout le monde est allé le saluer. C'est accepter cela. Un chemin d'humiliation. C'est accepter que quelqu'un, pour ceux qui sont mariés encore, c'est accepter que l'épouse soit dans la salle de bain avant moi et que je frappe depuis un quart d'heure. Chérie, j'attends. Oui, oui. C'est cela aussi, le faire avec amour surtout, pas avec colère. Ça doit parler à plusieurs, je vois. Oui. C'est accepter que elle préfère la choucroute et moi une pizza. Ben oui. Voilà, ce sont des choses simples. C'est accepter que ce soir, il y a foot à la TV et qu'elle voudrait Top Chef. Voilà. Ce sont des petits détails qui font que... voilà. Il faut avouer que ce n'est pas facile, ce n'est pas valorisant de mourir à soi jour après jour, heure après heure. Ce n'est pas valorisant. Alors, je ne sais pas quel est votre sentiment, mais personnellement, j'aspire à ce que son combat s'arrête. J'aspire que ça s'arrête.
vivement que Jésus met fin à cela, qu'il rentre dans son règne pour voir sa splendeur, pour voir sa gloire. Une gloire qui sera partagée. Pas la gloire du Fils de l'homme, elle lui est propre, mais la gloire du Fils de l'homme que nous allons partager. Bien-aimés, en relisant cela, je me suis posé la question, qu'est-ce que cela changerait dans ma vie? Qu'est-ce que cela amènerait comme encouragement dans mon quotidien si je pouvais déjà entrevoir sur la terre le poids énorme de gloire auquel je suis destiné par rapport aux pertes que j'accepte de faire sur la terre. Le poids éternel de gloire n'a aucune comparaison avec le chemin que Jésus me propose ici-bas. Si je pouvais entrevoir cela, est-ce que cela m'aiderait à perdre tout pour tout gagner en lui, pour que je diminue et que lui grandisse? C'est pas évident. C'est un projet qui n'est pas évident. Car comme les disciples, nous oublions si facilement les encouragements du Seigneur Jésus. Jésus venait de leur dire, il faut me suivre, il faut tout perdre, car le Fils de l'homme, et puis il va leur révéler sa gloire à lui, sa gloire de Fils de l'homme. Et si je lisais Matthieu chapitre 19, verset 27, je lis ceci, Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, Seigneur, pour te suivre. » Qu'en sera-t-il pour nous? Et nous revenons à notre texte, et pour les encourager dans ce chemin d'obéissance, de renoncement, Jésus va donc révéler à ses disciples la gloire à venir du Fils de l'homme. Jésus, dans sa bienveillance, proclame la gloire que le Père lui a donnée. Lui, le Fils de l'homme, à laquelle nous participerons. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous persévérons avec lui, sans le renier, lui aussi ne va pas nous renier. L'épître à Timothée et l'épître aux Romains. Et c'est alors que Jésus va lever un coin du voile. Jésus était assis là, avec au milieu de ses disciples, et avec lui, il avait pris 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui ont eu le privilège, selon ce que Jésus leur avait dit. Il y en a parmi vous qui vont me voir avant qu'ils ne meurent. Et ces 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, ont été les témoins de la gloire du Fils de l'homme. Et l'expérience les a tellement marqués que Pierre la relate dans sa 2e épître de Pierre. Et il dira, ce n'est pas des fables, ce n'est pas une fable, parce que j'ai vu la majesté. De mes propres yeux, je l'ai vue. Une majesté, une gloire que le Père lui a donnée. Honneur et gloire lui ont été donnés. Ce ne sont pas des fables, c'est la réalité. Alors, je me suis posé la question, mais qu'ont vu Jésus, et qu'ont vu ces 3 disciples quand ils étaient sur la montagne dite de la Transfiguration? Ils ont vu 3 personnes qui parlaient entre elles. Ils s'entretenaient comme nous l'avons lu. Jésus, Moïse et Élie. Et Moïse et Élie apparurent à ses disciples s'entretenant avec Jésus, l'avons-nous lu au verset 3. De ces 3 personnes, une seule est transfigurée devant eux, Jésus-Christ. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Je me suis posé la question, comment ces 3 disciples
ont-ils pu reconnaître Moïse et Élie? Ils ne l'avaient jamais rencontré. Comment l'ont-ils vu? Je ne sais pas. Est-ce qu'il avait une inscription sur le visage de Moïse et d'Élie? Je ne sais pas. Est-ce qu'à cause de leurs vêtements, de leur histoire, un fait marquant de leur vie? Est-ce que dans la conversation, quelque chose aurait paru pour signifier, tiens, ça c'est Élie, ça c'est Moïse? Non, rien de tout cela. Mais en présence de cette gloire, Pierre prend alors la parole et dit, Seigneur, il est bon qu'on soit ici. Ah, c'est bon, Seigneur. On est sur la terre, mais tu nous permets de voir ce qui nous attend. Et si tu veux, je vais dresser trois tentes. Pierre n'a pas compris que ce temps est éphémère et qu'on est là pour le temps de la terre, mais que la gloire, c'est pour plus tard. Et c'est alors que la nuée vient les couvrir tous. Et de cette nuée, il y a bien sûr une voix qui se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Si on revenait dans l'Ancien Testament, la nuée, c'est la présence de Dieu. Dans le tabernacle, c'est aussi dans le temple à Jérusalem. Je me suis posé la question, je vous la pose. Le rayonnement de Jésus était-il dû à la transformation? Parce que nous savons que Moïse, quand il est allé dans le contact sur la montagne pour recevoir les tables de la loi, quand il est descendu, le rayonnement était sur son visage. Voilà. Est-ce que c'est la même chose pour Jésus? Est-ce que le rayonnement était dû à une intimité encore plus forte avec son Père? Ah, je vous réponds non. Parce que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Ils étaient un avec le Père. On ne mesure pas le rayonnement de Jésus à la mesure de son intimité avec le Père. Il est un avec le Père et il est sur la terre le reflet, le rayonnement de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de son Père. Pierre, Jacques et Jean ont assisté au rayonnement de cette gloire du Fils de l'homme sur la montagne. Peut-être que Pierre, Jacques et Jean ont dû se cacher le visage, peut-être, je ne sais pas. Okay. Alors, bien-aimé, dans l'intimité en préparant cela, j'ai fermé les yeux et j'ai essayé de contempler, les yeux fermés, cette scène, fixer mes pensées sur cette situation, le visage de Jésus qui rayonne. Il y a un zoom, ceux qui sont qui activent les caméras là, ils savent faire la photo de trois personnages, Moïse, Élie, Jésus, et puis il y a le zoom qui arrive sur Jésus. On ne voit plus les autres. Jésus prend la supériorité sur les autres. Moïse, il avait reçu la loi, la grâce par Jésus-Christ. Du temps de Moïse, le doigt de Dieu était venu écrire les tables de la loi. Avec Jésus, je vous rappelle, lors de la femme adultère, qui d'entre vous va jeter la première pierre? La loi disait de lapider. Que fait le doigt de Jésus? Il écrit par terre. Je ne sais pas ce qu'il a écrit, mais je pense que c'est le mot grâce. Supérieur à Moïse. Supérieur aussi à Élie. Élie a préparé Élisée, le chemin d'Élisée. Jean-Baptiste, puisque nous l'avons lu dans les derniers versets, qu'il parlait de Jean-Baptiste,
Jean-Baptiste, c'est l'Élie bis. Il prépare l'Élysée bis, c'est-à-dire Jésus-Christ supérieur. Et juste un exemple pour montrer sa supériorité, c'est que Élisée, dans le 2 Rois chapitre 4, il a nourri 100 hommes avec 20 pains de blé. Vous regarderez dans Jean chapitre 6 combien Jésus a nourri d'hommes avec beaucoup moins que 20 pains. Il est supérieur en toutes choses. Ils n'ont vu que Jésus seul, et nous sommes invités à l'écouter, lui seul. Lui seul, pas quelqu'un d'autre, lui seul. Si nous voulons glorifier notre Dieu, c'est en mettant en pratique ce que Jésus nous dit. Et ce serait absurde dans ma vie d'écouter quelqu'un d'autre que Jésus, que sa parole. Bien-aimé, ici-bas, il faut apprendre à tout abandonner pour l'écouter lui seul. Accepter mes faux raisonnements, les murs que je sais qui s'élèvent contre la volonté de Dieu, accepter de les abattre pour que sa volonté prenne le dessus. Mourir à soi, c'est difficile, mais dans sa bonté, Dieu me permet, au travers de sa parole, de lire et d'entrevoir la beauté du ciel. Quand je suis dans le combat, c'est comme si Jésus, dans la fosse où je suis, me faisait voir la fin de la course ici-bas et me disait: Victoire, allez, courage, la mort est vaincue, on persévère. Alors, bien-aimés, en contemplant la gloire du Seigneur Jésus, nous sommes transformés de gloire en gloire. Et en fixant les regards sur Jésus, nous pouvons alors marcher de progrès en progrès. C'est ce que je vous propose de chanter maintenant. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux. Mais oui, hein, voilà. Que le Seigneur nous bénisse richement. Et désolé si j'ai pris plus de temps.